fait des capteurs électro-optiques, fait de l'infrarouge, mais fait des matériaux. Il y a tout ce qui est nécessaire dans un drone militaire, mais de façon beaucoup moins sophistiquée et avec des matériaux beaucoup moins chers. Ce qui fait que les Iraniens arrivent à vendre ce drone, on peut l'acheter pour 20 000 $. C'est le drone militaire le moins cher au monde. 20 000 $, t'es cher. Alors que les drones militaires de qualité connue, fabriqués par les Chinois, les Turcs ou les États-Unis, ou les Russes, ou là les Occidentaux, ça commence à partir de 4 millions d'euros jusqu'à une vingtaine de millions d'euros. Même une trentaine de millions d'euros. Hada 20 000 euros, tu un drone. C'est ce qui explique pourquoi la Russie l'a beaucoup utilisé dans le conflit ukrainien, parce qu'ils ne sont pas chers, et l'Iran arrive à les fabriquer en masse. Elle a développé une capacité industrielle pour les fabriquer en masse et pour les livrer. Ils ont montré quand même leur efficacité en Russie. Ils avaient déjà été utilisés par le régime syrien en Syrie en 2014, où ils ont fait des frappes chirurgicales. Ils ont été même très... Ils ont été redoutables parce que ils peuvent, tellement ils sont pas chers, on peut les utiliser carrément comme des drones kamikazes. Les drones font peur à l'Occident parce que comme ils sont pas chers, parce que comme ils sont très efficaces et comme l'Iran arrive à les fabriquer de façon massive, l'Occident a peur des exportations iraniennes, notamment auprès des pays qui sont amis de la Russie. Si on a bien vu qu'au Sahara occidental, les Marocains utilisent beaucoup de drones israéliens. On a fait hier une émission sur la guerre des drones qui oppose l'Algérie au Maroc. Comment le Maroc, plus ou moins, a pris de la distance et une certaine avance parce qu'il a des contrats privilégiés avec les Israéliens. Les drones israéliens sont parmi les plus sophistiqués, les plus meurtriers, les plus modernes, les plus puissants du monde. Et que le Maroc, entre 2021 et 2022, a réceptionné des centaines de drones israéliens, à chaque fois 150, 200 commandes. Il y a même un projet depuis novembre 2022 de mettre en place en 2023 une usine d'assemblage et de montage de drones israéliens. Comme l'Algérie ne peut pas suivre, parce que les Israéliens ont un accord de défense signé en 2021, renouvelé à maintes reprises en 2022, et même en 2023 sera cet accord de défense militaire. Le Maroc est le premier pays arabe et le seul pays arabe qui a des accords de défense. Pas des accords de paix, des accords de défense. C'est-à-dire que l'Israël prête assistance, une certaine assistance militaire au Maroc. Et cette assistance militaire au Maroc permet aux Israéliens de transférer une partie de leur technologie ou là de donner des armes sophistiquées très facilement au Maroc. Donc l'Algérie n'a pas ce privilège d'accéder rapidement à des drones sophistiqués. L'Algérie est obligée d'acheter turc, d'acheter chinois jusqu'à maintenant, comme on l'a expliqué hier. Ça lui coûte beaucoup d'argent alors que les drones iraniens ne sont pas chers. Donc selon les informations des Israéliens, Ehud Yari donc prétend que ces informations ont été confirmées par des sources confirmées par la France, l'Espagne et les États-Unis. Il est potentiellement reproché à l'Algérie d'utiliser le fonds pour les alliés pour récupérer les drones iraniens. Bien sûr, rien n'est prouvé, rien n'est sûr. Et moi, je ne suis pas là pour accuser l'Algérie, pour dire que Ehud Yari a raison ou pas raison. Là, on est des journalistes, on reste algériens, on reste patriotes. Le patriotisme dicte aux dirigeants algériens de réagir rapidement à cette polémique. L'Algérie ne peut pas rester silencieuse après ces graves accusations qui expliquent en partie le déplacement du chef d'état-major des armées américaines au Maroc. L'Algérie ne peut pas laisser les Marocains ou le Maroc ou des lobbies marocains israéliens noircir son image et l'associer à l'Iran. Parce que si l'Algérie est associée à l'Iran, je peux vous dire qu'on est dans des sales draps. Ça veut dire que pour l'Occident, on devient une cible. Et quand on est une cible, je peux vous dire que déjà nous sommes encerclés par les problèmes sécuritaires. On a le problème au Liban, au Libye, la Tunisie qui est en faillite économique et politique et qui va sombrer dans l'insécurité parce qu'il y a une faillite politique et économique, l'insécurité trouve un terrain propice. Le Sahel avec les groupes armés et le bras de fer qui oppose la France à la Russie au Sahel. Les menaces de guerre que nous avons avec les mauvaises relations que nous avons avec le Maroc. Donc, la Mauritanie qui est exposée à Russie au groupe djihadiste et qui risque de connaître en 2023 l'extension de la menace djihadiste jusqu'à ses frontières. Donc, nous sommes encerclés, entourés de problèmes. Il n'est pas dans l'intérêt de l'Algérie de provoquer encore davantage l'hostilité de l'Occident et de paraître comme un satellite iranien. L'Occident nous perçoit définitivement comme étant un satellite iranien ou un allié de l'Iran, je peux vous assurer que nous aurons des gros ennuis. Des gros ennuis parce que nous sommes proches de l'Occident, nous sommes à une demi-heure de l'Espagne, un pays important militairement de l'OTAN, l'Italie, la France, etc., des grandes puissances militaires. Il n'est pas encore une fois de l'intérêt de l'Algérie qui est déjà encerclée
par des foyers de tension et qui est déjà dans une relation conflictuelle avec son voisin marocain et dans une relation très conflictuelle aussi avec une partie des factions libyennes et une partie du groupe armé djihadiste, chef le groupe AQMI. Dans une interview, le chef du groupe AQMI, qui est un Algérien, au Mali, au Sahel, a menacé l'Algérie, il a menacé de reprendre les opérations militaires contre l'Algérie. On va la décrypter plus tard. Plus tard, après, dans une autre émission, nous sommes en train de recouper toutes les informations. L'Algérie, ce n'est pas du tout le moment d'encore s'enfoncer, de s'enfoncer dans une nouvelle crise et d'avoir des relations conflictuelles avec l'Occident. Nous sommes un pays qui est sous-développé économiquement, qui a un retard de développement technologique important, nous avons des besoins importants, toutes nos relations commerciales et économiques sont basées avec les pays occidentaux. l'Occident. Vous croyez que la Russie va vous soutenir? La Russie ne s'est même pas encore débrouillée sur le front ukrainien. Vous pensez qu'elle pourra se débrouiller sur le front algérien? Soyons logiques, Yajma. Vous pensez que les Iraniens, qui gèrent à peine, qui sont déjà menacés de guerre avec Israël, pourront porter assistance en Algérie, alors que Romains, ils sont sans embargo, ils gèrent aussi une crise politique interne avec des manifestations populaires et des émeutes depuis pratiquement 2022, depuis toute l'année 2022. Bien sûr, l'Algérie n'a pas à courber les chines. Naturellement, l'Algérie doit défendre sa souveraineté. Mais elle doit être pragmatique dans l'exercice de sa souveraineté. Il n'y a aucun intérêt pour l'Algérie à se rallier à l'Iran. D'autant plus que l'Iran et l'Algérie ont des relations historiques très compliquées. N'oublions pas que les Iraniens ont souvent voulu utiliser la petite communauté chiite en Algérie pour déstabiliser l'Algérie, pour s'implanter en Algérie, pour utiliser l'Algérie comme une base arrière. Et les Iraniens ne sont pas tout miel, tout sucre, ne sont pas faciles. L'Algérie devrait retrouver l'intelligence et de sa position à l'époque de la diplomatie de Bouteflika, sa neutralité vis-à-vis de tous les conflits. L'Algérie devrait être un pays neutre par rapport à l'Occident et par rapport à la Russie, par rapport à l'Iran et par rapport aux pays du Golfe, par rapport à Israël et par rapport à l'Iran. C'est cette neutralité bien construite, bien réfléchie à l'époque de Bouteflika, où l'Algérie s'est imposée comme l'intermédiaire nécessaire pour négocier avec tout le monde. On n'est plus intermédiaire, on est partie prenante. Mais le régime Tebboune, s'est trop rapproché de la Russie de Vladimir Poutine, on est devenu pro-russe, on a reculé parce qu'on a eu peur des pressions américaines et françaises. Même une fois qu'on s'est disputé une nouvelle fois avec la France et qu'Israël s'est rapproché une nouvelle fois du Maroc, on essaye de rejouer la carte russe, comme j'ai expliqué dans la précédente émission, ce qui est contre-productif et ce qui est idiot, parce que les Russes sont maintenant, mais je suis convaincu. 2021, 2022, t'es pro-russe. Fin 2022, tu es pro-français et pro-occidental. Mars 2023, tu redeviens pro-russe. Personne ne nous prend au sérieux. Personne ne nous prend au sérieux. Avant, on était neutre par rapport à l'Iran. Maintenant, on essaye. Malabélich, est-ce que cette histoire elle est vraie? Les drones iraniens, en tout cas, si c'est pas vrai, que les dirigeants algériens démentent. Que l'Algérie apporte un démenti catégorique. Ces informations, parce que ça met de l'huile sur le feu. Le candidat à l'administration Joe Biden et les pays de l'OTAN vont s'aligner définitivement et directement sur les positions marocaines contre l'Algérie, l'Algérie se retrouvera dans des sales draps. Mais la capacité militaire de se protéger contre les pays de l'OTAN et contre les pays occidentaux. Notre armée nationale populaire, on l'a trop gonflée. Elle n'a jamais fait de guerre. L'armée algérienne, mis à part la lutte contre le terrorisme en interne, elle n'a jamais fait de guerre à l'externe. On n'a jamais été confronté à des armées conventionnelles, à des confrontations militaires directes. Nous avons à peine la capacité, ça nécessite d'ailleurs beaucoup d'efforts et d'argent pour sécuriser nos frontières et sécuriser l'intégrité de nos frontières et garantir la sécurité nationale. Ou je dans un pays où je souffre de pénurie alimentaire, de pénurie de médicaments, mais une économie, mais une industrie nationale, mais une production nationale, je ne suis pas suffisamment fort sur le front interne. نروح انايا نخلط في اسرائيل ونخلط في les pays de l'OTAN ونprovoquer les États-Unis d'Amérique où je vais bomber le torse avec la Russie où j'établis des liens secrets indirects avec l'Iran. C'est un jeu très dangereux. Shengreha ou Tebboune et l'équipe sont en train de jouer à un jeu très dangereux. Regardez comment la Syrie a fini, regardez comment la Libye a fini. Non, personne ne souhaite la destruction de l'Algérie.
Mais quand tu défies plusieurs puissances en même temps, alors que tu n'as pas la capacité économique, militaire et technologique de les affronter, ça devient de l'idiotie. Ça devient de l'idiotie. J'espère que ces informations concernant le rapprochement, les livraisons de drones iraniens au Polisario sont fausses. J'espère que ces informations sont fausses. Je l'espère. En tout cas, pour nous rassurer, la diplomatie algérienne et les dirigeants algériens doivent communiquer en extrême urgence. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que une haute responsable importante de l'administration de Joe Biden, la fameuse sous-secrétaire d'État chargée de la sécurité internationale, Madame Pony Denise Jenkins, qui a dans ses missions, elle doit aussi contrôler les armements. Elle a comme mission le contrôle des armements. Ça veut dire que les États-Unis d'Amérique l'envoient dans des pays pour demander à ces pays-là est-ce qu'ils achètent des armes ou là des équipements militaires au profit de pays avec ou là en commandant des armes à des pays qui sont hostiles aux intérêts américains et qui sont les adversaires des États-Unis d'Amérique. Certainement, Madame Bonnet Denise Jenkins aurait certainement abordé la question iranienne avec les dirigeants algériens. Il est temps de s'expliquer calmement, clairement, et l'Algérie doit comprendre qu'elle a toujours eu des bonnes relations avec l'Occident et que sa grandeur et que son prestige était acquis grâce à sa neutralité. On était toujours respecté parce qu'on était neutre. L'Algérie parle à tout le monde, a des intérêts avec tout le monde, et elle est le carrefour d'échange de toutes les puissances, elle est l'intermédiaire qui peut réconcilier toutes les parties. Là, nous avons perdu ce statut pour devenir pro-russe, pro-iranien, des fois pro-français, des fois pro-américain, au gré des intérêts, ou là, selon les feuilles de route des intérêts personnels des dirigeants actuels. Ce qui est dangereux, ce qui hypothèque l'avenir de notre pays et expose la sécurité nationale aux dangers des agressions extérieures sophistiquées provenant de puissances beaucoup plus militairement beaucoup plus puissantes et économiquement beaucoup plus riches que l'Algérie. Que Dieu protège l'Algérie, soyons conscients de ces enjeux et de ces risques.